Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un gros giveaway, et oui, gros giveaway sur mon compte Twitter, et nous allons également parler des ambitions de Vitalik, oui, le cofondateur de l'ETH. J'aurais pu vous faire une vidéo qui vous explique la hausse de cette nuit-ci, mais étant donné qu'un paquet de youtubeurs ont déjà fait des vidéos, je me suis dit qu'on allait se rabattre sur quelque chose d'un petit peu plus pertinent et utile. C'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, mais n'hésite pas à t'abonner et active-moi cette petite cloche. Pourquoi? Eh bien parce que je sors du contenu assez régulièrement. Alors si tu ne veux pas rater les prochaines sorties vidéo, abonne-toi et active la petite cloche mon bon. Giveaway time. Ça y est, la chaîne a l'honneur de vous offrir en partenariat avec Rareporn 450 $ de PKN token de deux tokens de l'ICO de Rareporn. Pour participer au giveaway, rien de plus simple, tu as un lien en description qui t'amènera sur Twitter. Une fois sur Twitter, tu seras sur mon profil et directement sur le tweet. Il va falloir que tu retweets celui-ci et que tu follow les 3 comptes que tu vois, ainsi que join le groupe Telegram de Rareporn. Tu trouveras dans le commentaire du tweet les différentes vidéos que j'ai pu tourner concernant le projet Rareporn. Une petite précision concernant le giveaway, il faut être âgé de minimum 18 ans. Ah ben oui mon bon et brave. Il faut savoir que les tokens seront distribués avant le listing. Rareporn ne peut pas se permettre de les distribuer avant, parce que sinon tout le monde pourra déjà les échanger sur des sites tels Pancake par exemple. Donc si tu as gagné le giveaway, tu recevras tes 150 $ de PKN token juste avant le listing. Au moins te voilà prévenu. Je compte sur toi pour être au rendez-vous sur Twitter et me faire péter la barre de retweet. Et surtout, je te souhaite bonne chance mon bon et brave. Avant de parler de l'ETH, je tenais à t'apporter une petite précision. Il faut savoir que je vous ai parlé d'hier de N26. N26 est une banque en ligne. C'est une banque 100% mobile comme il y est indiqué ci-dessous. Vous n'avez pas de paperasse. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup avec N26, c'est le côté pratique. Mais ce n'est pas le sujet de la discussion. Vous avez l'avantage de ne pas avoir de frais avec N26. Vous pouvez soit commander la carte. À ce moment-là, vous allez payer pour la recevoir physiquement. Mais si tu bénéficies des 50 €, avec la carte virtuelle que tu as avec ton application, il n'y a pas de problème. Il suffit juste que tu fasses un achat avec ta carte. Que tu l'aies physiquement ou via ton application en mode virtuel, il n'y a aucun problème avec cela. Il n'y a pas de frais avec N26. Ça fait des années que j'ai mon compte, que j'ai ma carte de banque. Je n'ai jamais payé 1 € à N26 personnellement. Non. Tu n'as pas envie d'utiliser N26, mais tu n'es pas obligé. Il n'y a pas de frais. Tu installes l'application, tu fais ton petit achat, tu bénéficies de tes 50 balles que l'application, que la banque t'offre. Et après, rien ne t'empêche de la delete à l'application. Tu ne payeras pas de frais par la suite. Mais maintenant, parlons de l'ETH et de Vitalik. Ah là là, les véritables ambitions de Vitalik Buterin pour l'Ethereum. Entre parenthèses, l'ETH. Avant toute chose, j'aimerais bien savoir quelle est ta position face à l'Ethereum. Tu es pour, tu es contre. L'Ethereum a vraiment de l'avenir? Possèdes-tu de l'ETH? Je veux tout savoir à ce sujet. Alors lâche-toi dans l'espace commentaire. DeFi ou pas DeFi? Telle est la question. Ces derniers mois, Ethereum a souvent fait la une des médias suite à l'essor de la finance décentralisée, la DeFi. Cependant, selon son fondateur, Vitalik Buterin, tout ne se résume pas à cela. Il pousse même les développeurs à utiliser et à dépasser la DeFi. Es-tu un pro DeFi? Je veux encore une fois savoir cette information-là. Dis-moi tout. Cependant, le fondateur de l'Ethereum ne réunit pas pour autant la force et l'importance de la DeFi. Comme il l'a souligné, être défini par la DeFi est mieux que d'être défini par rien. Depuis début 2020, la DeFi et les différents protocoles qui la composent n'ont cessé de croître sur Ethereum. Ainsi, loin d'être l'ère des ICO connus en 2017, le réseau de Vitalik Buterin propose désormais un système financier complexe, disposant d'une pléthore de services, allant de l'emprunt à l'épargne, aux actifs synthétiques et le tout décentralisé. Cependant, pour Vitalik, Ethereum peut aller bien au-delà de cela. Lors de son interview à l'occasion de l'Ethereum Community Conference, entre parenthèses ETHCC, il a incité les développeurs et les utilisateurs à aller au-delà.
à aller de l'avant. L'écosystème d'Ethereum doit s'étendre au-delà de la simple création de jetons qui aident à échanger d'autres jetons. C'est déjà le cas dans une certaine mesure, mais nous pouvons faire plus. Cependant, le fondateur de l'Ethereum ne réunit pas pour autant la force et l'importance de la DeFi. Comme il l'a souligné, être défini par la DeFi est mieux que d'être défini par rien. Soit dit en passant, il n'a pas tort. Le besoin d'un Ethereum plus ouvert. Dans la suite de son allocution, Vitalik Buterin a exprimé son souhait de voir une plateforme Ethereum plus ouverte et inclusive socialement. Pour souligner ses propos, ce dernier prend l'exemple des frais. En effet, les frais de gaz, bien trop souvent élevés, restreignent l'accès, et ça c'est pas faux, aux traders et aux investisseurs les plus fortunés. Quoique là, je suis pas d'accord justement. De mon point de vue, j'ai juste envie de réagir par rapport à ça, c'est que justement le réseau ETH est utilisé par les plus fortunés. Si tu peux te permettre de payer des frais aussi élevés sur chaque transaction que tu fais sur la blockchain ETH, pour moi, c'est que tu es sacrément aisé financièrement. Continuons. Selon lui, cette barrière limite Ethereum dans sa possibilité d'expansion au plus grand nombre. Et il n'a pas tort. Combien sont rebutés à cause des frais de l'ETH du réseau ERC20 ? Combien ? Buterin ne mâche pas ses mots. Pour lui, Ethereum doit devenir un bien public. Pour ce faire, il imagine une plateforme sur laquelle les projets bénéficieraient d'un financement rétroactif. En pratique, cela signifie que les développeurs construisent une infrastructure publique de manière gratuite et ne sont payés qu'une fois qu'elle apporte des dividendes. Une manière bien plus idéologique d'imaginer le travail. Les applications au-delà de la DeFi. Vouloir dépasser la DeFi est une bien belle idée. Néanmoins, cela nécessite de trouver d'autres applications qui sauront générer le même enthousiasme et le même niveau d'engouement que cet écosystème. Vitalik Buterin imagine alors la création de réseaux sociaux décentralisés, qui s'abrogent de la censure et qui encouragent des publications de meilleure qualité. En parallèle, l'accès à ce réseau pourrait se faire via l'utilisation d'identités numériques décentralisées. Une volonté qui s'aligne avec celle exprimée par le fondateur du protocole Aave, Stani Kuloknov, quelque chose de ce style-là, qui a récemment annoncé vouloir créer une version décentralisée de Twitter sur Ethereum. Une volonté qui s'aligne avec celle exprimée par le fondateur du protocole Aave, Stani Kuloknov, quelque chose de ce style-là, qui a récemment annoncé vouloir créer une version décentralisée de Twitter sur Ethereum. Malheureusement, il n'y a pas eu un seul mot sur les nombreux hacks et le manque de rigueur sur ETH. En effet, entre janvier 2019 et mai 2021, ce sont plus de 284 millions de dollars qui ont été dérobés sur la DeFi d'Ethereum. Ce chiffre qui ne cesse de grandir et qui chaque semaine remet en question la légitimité des sociétés d'audit et de certains développeurs. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'article ? Eh bien, l'ambition première de Vitalik est de faire mieux que la DeFi, de proposer encore plus que la DeFi. Vitalik a des ambitions et n'hésite pas à les faire savoir. Vouloir faire mieux que la DeFi, eh bien, c'est oser à mon sens. Maintenant, je lui fais entièrement confiance et j'attends simplement de voir qu'est-ce que l'avenir va nous proposer à ce niveau-là. Mais je reste un fervent défenseur de l'Ethereum. En espérant que tu as passé un bon et un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, mais fais-le moi savoir en likant la vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Ça fait toujours plaisir de voir que le contenu que je vous propose, eh bien, a des retours positifs. À la fête de l'ICO de Rareporn, les gagnants du giveaway seront tirés au sort. Pour rappel, les tokens seront envoyés avant le listing. Donc, les gagnants, les futurs gagnants, parce que oui, le gagnant, il est là, il regarde la vidéo, je n'en doute pas. Eh bien, toi, futur gagnant, si tu ne reçois pas tes PKN tokens, eh bien, après l'annonce de ton nom, c'est normal. Encore une fois, il va falloir être patient et attendre le listing du PKN token. Une fois celui-ci annoncé, tu recevras tes tokens. Si tu as encore des questions concernant N26, la banque en ligne la plus simple à utiliser, eh bien, fais-moi en part. L'espace commentaire est là pour ça. J'essaye de répondre le plus vite possible. Mais, profite quand même de l'offre des 50 €. De temps à moi, 50 €. Tombé du ciel, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Tu cherches le meilleur site avec lequel tu vas pouvoir gagner de la crypto-monnaie gratuitement. Oui, mon bon et brave, gagner de la crypto-monnaie gratuitement, c'est possible. Comment ? Eh bien, grâce au site cryptogratuit.com. Cryptogratuit.com en un mot. C'est trop simple, mon bon. Va faire un tour, tu ne seras pas déçu. Mais, je t'assure, c'est une affirmation.
va faire un tour sur cryptogratuit.com, tu ne seras pas déçu. Si c'est le cas, l'espace commentaire est là pour ça et tu me fais part de ton feedback. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur l'ICO de CRISPR qui touche à sa fin. Dans quelques jours, c'est la fin. Finito les 25% de bonus en passant via mon lien de parrainage. Mais à côté de ça, en août, le listing arrive. Donc, je vais bientôt faire des petites news et updates comme je le fais depuis les ICO que je présente. Donc, active-moi cette petite cloche si ce n'est pas déjà fait, mais vous êtes de plus en plus nombreux à l'activer et je tenais à vous remercier. Tâche de bien te porter d'ici la prochaine vidéo et n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.